Non. Oh, mais la chose la plus importante au monde, c'est... Oui, c'est... Bah, c'est l'épouse. Ah ben voilà, c'est bien comme ça. Oh. Et yop. Oh. Oh, tiens. Oh non, attends, non, c'est pas... Oh. Il était une fois... Non, on a dit que c'est moi qui commençais. Quoi? Non, je suis pour, on a dit que c'est moi qui commençais. Ok. Il était une fois... Un marteau-piqueur. Non! Non! Quoi? Non! Il était une fois... Une crêpe! Oh mais non! Il était une fois... Attends, un cochon en pâte d'amande. Non! Non, le moineau de Pentecôte, bien moins célèbre que le lapin de Pâques, le moineau de Pentecôte. Le moineau de Pentecôte. Merci. De rien. Il était une fois un prince au lance-roquettes. Ah ben voilà, c'est bien comme ça. Je peux faire le prince? Oui, bien sûr. Il était une fois un prince. Allez, hop, côté. J'ai, hop, hop. Allez, prends. Allez. Allez, tournez. Allez, hop. Allez. Changez. Gauche. Gauche, j'arrive pas. Gauche, allez. Allez. Un prince qui ne voulait sous aucun prétexte délivrer une princesse ensorcelée. Ah oui, alors là, il a raison. T'as parfaitement raison, parce qu'alors délivrer les princesses, c'est vraiment Quand quelque bien chose. même, il recevait presque chaque jour une demande en ce sens. Voilà. Oh, excuse-moi, téléphone, pardon. Allô? Par pitié, le dragon est féroce. Oui. Mais si on répond à son énigme, son trésor... Oui, non, merci. Allô? Je vous en prie. Oui. Mon père offre ma main à celui qui voudra Pas bien... intéressant. Oh, encore. Allô? Oui, c'est à propos de l'énigme du dragon. Oui. Je vous jure qu'elle n'est pas compliquée. Ne m'en fiche pas d'énigme. Oh, un fax. Cher prince, ma mère a lu tous vos livres, elle apprécie beaucoup votre style d'écriture et vos histoires. Cependant, avant de vous accorder ma main, elle aurait voulu que vous résolviez l'énigme suivante. Demain à 14... Non, ça pas d'énigme. Allez, là. Ici le prince, que puis-je pour vous? Thank you very much, mais non. Voilà. Un instant, je vous prie. Oh, quoi encore? Si nous ne sommes pas le lendemain de lundi, Oui. ou le jour avant jeudi, Uh-huh. que demain n'est pas dimanche, que ce n'était pas dimanche hier, et que le jour d'après-demain n'est pas mercredi, et que le jour avant hier n'était pas samedi, quel jour sommes-nous? Alors ça doit être... le mardi? Non, mes amitiés au dragon, hein? Oh. Il ne répondait à aucune, Merci. se contentant de marquer d'une petite croix le lieu d'où provenait la demande sur une carte du monde. Voilà. Oh, merci. Alors, la princesse est là. Alors, oh non. Merci. Alors là. Merci. Alors là, on va aller là. Alors, hop, allez. Hop, merci. Et là, au fond. Non, trop court. Allez, hop. Voilà. Quand vint le moment de partir pour un long voyage, Non.
Quand vint le moment de partir pour un long voyage... Non! Oh! Comme doit le faire tout prince qui se respecte une fois dans sa vie... Veux pas! Oui, quoi? Attends, ok. Comme vient le moment de partir pour un long voyage, comme doit le faire tout prince qui se respecte une fois dans sa vie, je choisirai une route qui ne s'approche d'aucune petite croix. Cela fait beaucoup de zigzags. Je sais ce que je fais. Oh. Je suis brave et courageux, mais pas assez malin pour résoudre les énigmes qui délivrent les princesses. Pour cette raison, le prince choisit plutôt de se jeter dans toutes les batailles qui faisaient rage. Oui. Avec son lance-roquettes, il était spécialisé dans la défense anti-char. Il emportait toujours quelques roquettes dans sa sacoche. Et quand il les projetait, elles atteignaient leur but. Alors bon, le premier rang, vous vous baissez un petit peu, vous allez à gauche, vous allez à droite. Attention, c'est parti. C'est à l'envers, il est bête. Allez, on recommence. Attention, alors, la femme. Ses compétences furent bientôt connues. Oui, voilà. Et l'on faisait souvent appel à lui. À cette époque, une guerre faisait rage entre deux pays limitrophes. Hein? Voisins, deux pays voisins. Ah, merci. À court, les Kirghizes. Chevaliers courageux mais à l'armement peu développé. À Jardin, les Bouriates. Hey. Oh, ben. Les Bouriates et leurs chars tip-top high technology. Les Kirghizes firent donc appel à lui, dans leur lutte contre les Bouriates qui les attaquaient constamment avec leurs chars. Prince? Oui? Téléphone? Est-ce que c'est une princesse? Non, c'est pas une princesse. Ah bon, alors si c'est pas une princesse, je viens, parce qu'alors répondre aux princesses, j'en ai par-dessus la tête. Est-ce que vous pourriez résoudre cette énigme? Allô? Ah, alors je comprends rien du tout. Ils disent qu'ils ont particulièrement besoin de vous parce qu'ils ne sont encore jamais parvenus à toucher le char de tête. On peut le reconnaître aux bandes argentées qui ornent sa tourelle. Ah voilà. Le prince Oui, se alors, réjouit j'aimerais à vous l'idée... l'idée d'accomplir cette tâche. Non, mais c'est bon, je peux raconter. Oui. Le prince se réjouit à l'idée d'accomplir cette tâche. Le prince attendit des mois que l'armée bouriate lance une attaque. Il était posté dans la grande steppe, à la frontière des deux pays. Enfin, un jour, aux premières heures du matin, les chars s'avancèrent dans un cliquetis de chaînes. Et les Kirghizes firent feu de tout bois. Cependant, les chars ennemis avançaient inexorablement, conduits par le char aux bandes argentées. Le prince, qui avait orné d'une bande argentée l'une de ses roquettes, l'envoya... dans le mille. Quel ne fut pas son étonnement. Quel n'est pas mon étonnement. Mais celui de tous les soldats de voir soudain apparaître non pas le char, mais Une jeune fille. merveilleuse, le front orné d'un bandeau argenté. Tout m'a délivré. La méchante fée Vurbegudel. Un instant, traduction. Non, il n'y en a pas, c'est son nom, Vurbegudel. Vurbegudel, c'est le nom de la fée. Ah voilà. La méchante fée Vurbegudel
m'avait changé en char d'assaut. Mais non. Et voilà que tu viens de briser cet envoûtement. Oui, bon, là, c'est gentil, mais comment dire... oui, attendez, comment dire... Je suis pas... bon, comment dire... Bon, écoutez le narrateur, il va vous expliquer. Le prince fut contrarié. Voilà, contrarié. D'abord. Mais la princesse avait de si beaux yeux en amande qu'il l'épousa bientôt et vécut très heureux avec elle. Oh, ben ça alors, j'ai quand même fini par délivrer une princesse. Néanmoins, j'ai pas eu à résoudre une de ces énigmes ridicules. Il était une fois... Le mille-pattes tragique. Non. Il était une fois une amitié à toute épreuve. Toi, tu fais l'écureuil. Et puis moi, je fais quoi? Moi, je fais quoi? Toi, tu fais... le tas de fumier. Et moi, toi, tu m'aides à préparer. Voilà. Une amitié à toute épreuve. Un tas de fumier et un écureuil se lièrent un jour d'amitié. Oh, bonjour. L'écureuil adorait l'odeur du fumier. Il passait des après-midi entiers à renifler les effluves de bouse, tout heureux en son fort intérieur. Oh, oui. Oh là là. Oh là 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 là. De son côté, le tas de fumier était heureux de sentir l'écureuil caresser les bords de sa petite tête. Il s'efforçait par tous les moyens de se faire plaisir. Oh, des noisettes. Oh, bien. Merci, des noisettes. Oh, ça fait toujours plaisir, des noisettes. Entre amis, des noisettes. Noisettes. Des noisettes que ce dernier acceptait pour ne pas froisser l'écureuil. En partant, tu prendras bien quelques brins de paille pour la route. Te fatigue pas pour moi. Oh, mais ça ne me dérange pas du tout, j'en ai trop. Je te les mets dans une feuille d'aluminium ou un tupper. Tu le laves et me le ramènes. Si tu insistes, des brins de paille, cela fait toujours plaisir. Des brins de paille, entre amis, des brins de paille. Mais dès que son ami ne le voyait plus, il les laissait tomber. En ayant soin de récupérer l'aluminium pour le recyclage. Mais c'est pas ton histoire, là, Jiminy Cricket. Bon, ok. Un jour, le tas de fumier eut une idée. Tu sais ce qui est dommage? Tu viens toujours chez moi, et moi, je viens jamais chez toi. Où habites-tu? Là-bas, dans la forêt, dans un arbre. Mais quand voudrais-tu venir? J'aimerais bien venir maintenant. Maintenant, cela ne va pas. Il faut que je mette de l'ordre. Oh. Non, mais je... Bon, mais peut-être demain? Oh bien, à demain. Oh, je ne vais pas dormir de la nuit dont je me réjouis de cette visite. Tôt le lendemain matin, le tas de fumier demanda au chat de lui ramener un bouquet de fleurs du jardin de la fermière. Minou.
il se pomponna et attendit l'écureuil. Impatiemment, quand son ami arriva enfin vers midi, Oh, bonjour. Tiens, des fleurs. C'est le chat qui m'a aidé à les ramasser. Oh, merci, merci. Oh, bah, au moins, c'est plus coloré que de la paille, hein. Tu n'aimes pas les brins de paille? Bon, allez, suis-moi. le tas de fumier se mit aussitôt en route, s'efforçant de suivre son ami qui, pour lui, posait très lentement une patte devant lui. Tout alla bien, jusqu'à ce qu'il traverse la grande route qui bordait la ferme. Là, il se passa quelque chose de fâcheux. C'est incroyable, mesdames et messieurs! Un tas de fumier au milieu de la route! Le peloton se démène comme un fou pour se dégager! Ah bah, en tant que coureur, on emprunte ce parcours, on pédale à toute vitesse, alors là... Police, s'il vous plaît, veuillez dégager la route. Un camion-citerne approche afin de tout nettoyer. Incroyable, mesdames et messieurs! Les coureurs sont couverts de fumier! Oh mais, moi je vais devoir charrier le fumier brouette par brouette pour le remettre devant la ferme. Calmez-vous, messieurs les coureurs, nous allons reprendre la course! Ah bah, reprendre la course. Nos vélos sont hors d'usage. Chérie, c'est toi qui as arraché les fleurs du jardin? On a arraché les fleurs de mon jardin. Oh, c'est quand même pas le chat qui a pris les fleurs de mon jardin. Police! On est là, poste de police, lieutenant-caporal Schneider. Un chat qui vole des fleurs, vous dites? Et quoi encore? Une girafe peut-être? Bon, c'est bon, t'as fini, hein? Oui. Jamais on n'avait vu et senti une telle pagaille. Alors que tout cela ne s'était passé que par amitié. Quant au tas de fumier, au cas où cela vous intéresserait, il n'osa plus se déplacer et ne rendit jamais visite à l'écureuil. Ils restèrent néanmoins amis. Tu sais, j'aime pas vraiment les noisettes. Mais, et moi, je ne sais pas trop quoi faire des brins de paille. Et même davantage qu'auparavant. Le mille-pattes tragique. Alors, toi, tu fais le mille-pattes, et vous deux, vous faites les pattes. Le vieux mille-pattes assis devant son trou, voulait compter ses pattes. Toute sa vie, il en avait rêvé, mais à chaque fois, un contretemps l'en avait empêché. À la retraite à présent, il avait du temps et il se mit à les compter. Allez, hop! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 84, 85, 86, 122, 123, 124, 125, 200, 214, 215. Mais parvenu à la 218e patte, 210. Oh, une mésange nonnette! Vite, dans le trou! pour échapper à son bec, il dut filer dans son trou. Mais pourtant, cela n'était vraiment pas nécessaire puisque les mésanges nonnettes sont végétariennes. Vraiment? Bah oui, mais tout le monde sait ça, Lionel. Et moi j'ai une histoire super bizarre. Oui, laquelle? C'est l'histoire du bonhomme de la bouteille de sirop. Déjà le titre il est bizarre. Eh, mais j'avais pas fini, moi. Oui, non, mais c'est égal, va plutôt chercher un plomb. Aide-moi, on construit un immeuble. Allez.
Puis là, tu vois un immeuble, toi. Ah bah non. Non. Mario, s'il te plaît, tu... Ah, voilà. Ah oui, pas mal. Pas mal. Super, merci. Il n'y a pas très longtemps, une histoire bizarre est arrivée pas très loin de Berne. La fillette à laquelle elle est arrivée a 6 ans. Elle s'appelle Sabine et habite dans un immeuble. Cet immeuble se trouve non loin de Berne. Mais tu parles d'une histoire bizarre, c'est... John Summer, il heet Sabine. Ik ben 6 jaar oud en woon in Bern. Bon, ça se passe vers Berne, mais on peut avoir la version française, s'il te plaît? Oui, parce que t'entendre en suisse allemand, c'est vraiment trop bizarre. Ouais. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sabine. J'ai 6 ans et j'habite à Berne. Il arriva quelque chose de bizarre à la petite fille. En fait, elle voulait se verser un verre de sirop. Mais c'est quand le bizarre, Vincent? Non mais attends. C'est- Elle sort un verre du placard. Est-ce que ça, c'est bizarre? Non, mais attends encore. Maintenant, elle va chercher la bouteille de sirop. Le bizarre, le bizarre. Impatience, s'il te plaît. Le bizarre. C'était du sirop d'orange. Ah, ça, c'est bizarre. Mais pourquoi? Tu bois du sirop de framboise, toi? Du Non, sirop non, d'orange, mais- ça n'a rien de bizarre. Le bizarre va venir. Ok. La bouteille était presque vide. C'est vraiment pas bizarre du tout. Eh bien quoi, tu veux l'entendre cette histoire, oui ou non? Alors ne m'interromps pas sans cesse. Allez! Voici maintenant la chose bizarre. Lorsque Sabine voulut se verser un peu de sirop, Stop. Qui parle? comme Sabine ne connaissait pas le titre de cette histoire, elle ne le savait pas. Mais vous qui connaissez le titre, vous savez qui a parlé? L'histoire du bonhomme de la bouteille de sirop. Elle ne verse pas. Oh, mais tout au fond de la bouteille de sirop, il y a un petit homme. Il y a aussi une petite table et une petite chaise contre le bord. Et juste sous l'étiquette, il y a un lit avec une courte pointe à carreaux. T'habites dans le sirop? Oui, je peux habiter que dans le sirop. Dans ce cas-là, je boirai de l'eau. Tu t'es lavé les mains, entre les doigts, t'as enfilé ton pyjama, à l'endroit, brossé les dents, même derrière, et devant. Le duvet est dessous, doudou dessus. Super, on peut lire l'histoire. Le grand nain. Il était une fois un nain qui mesurait 2,10 m. Voilà, Kalikala, un bisabisou. À demain, bis morgen, gute Nacht, Schätzeli. Bonne nuit. Bonne nuit. Le lendemain matin, Mais bonjour. Bonjour. Tu veux quelque chose à manger? Non merci, ça me suffit de vivre dans le sirop. Mais tu trouves où toutes tes affaires? Moi, dans le sirop. Et tous les matins, je lis le journal. Mais qui t'apporte le journal? Je le fabrique moi-même. Bah, avec quoi? Avec quoi donc? Avec du sirop? Et tout juste. Sabine Sabine Sabine, est-ce que tu as vu la bouteille de sirop? C'est curieux, je ne trouve plus la bouteille de sirop. Tu sais où elle est, la bouteille de sirop, Sabine? Ah, mais je sais rien. Bien entendu, naturally. Mais c'est curieux, hier, elle était encore à la cuisine. Tu vas en racheter une? Ah, il faudra bien. Ah bah oui. Hein. Sabine s'en réjouit, car elle avait décidé une fois pour toutes que personne n'avait à connaître l'existence du bonhomme de la bouteille de sirop. Pas même sa maman, à qui d'habitude elle disait tout. Plusieurs fois par jour, elle allait voir dans la bouteille et demandait au petit homme s'il avait besoin de quelque chose. Mais il n'avait jamais besoin de rien. Il était toujours occupé. Et je peux t'aider? Non merci. T'apporter quelque chose? Pas besoin, merci. Mais everybody needs somebody. Mais Everybody. toi, tu es libre, tu es long. Un jour, en jetant un nouveau coup d'œil dans la bouteille, Sabine aperçut le petit homme avec un petit marteau et une petite scie, en train de fabriquer une seconde chaise. Oh,
Oh, Siro! Oh, mais pour qui est cette deuxième chaise? Pour toi. Aujourd'hui, je t'invite à dîner. Ouais, je suis beaucoup trop grande pour la bouteille de sirop. Mais non, il te suffit de passer 3 fois le doigt sur le goulot de la bouteille. 1, 2, 3. Mais comme c'est amusant ici. Mais je suis aussi petite que toi, petit homme. Installe-toi. Mon sirop est ton sirop. C'est comme dans ta bouteille. Pardon, excuse-moi. Bon, alors, au menu du jour, on aura de la salade de sirop, avec de l'émincé de sirop, et pour le dessert, on aura de la glace au orange. Oh, je me réjouis de goûter des choses nouvelles. Que veux-tu boire? Du sirop d'orange. Moi, ça tombe à pic. Oh, merci. Oh, c'est bon. Mais, dis, il y a quelque chose qui me turlupine. Depuis quand habites-tu dans cette bouteille? Oh, depuis toujours, en fait. Oh, tu bluffes. Quand la bouteille était pleine, je t'ai pas vu. J'habite pas toujours la même bouteille. Je déménage de bouteille en bouteille. Et maintenant, comme tu peux voir, ben, je suis ici. Et combien de temps vas-tu rester ici? Jusqu'à ce que tu m'oublies. Et si je t'oublie? Alors, je déménagerai. Oh, mais c'est sûr que je vais pas t'oublier. Pas de promesse. Tôt ou tard, tous les enfants m'oublient. On mange. Oui, avec plaisir. Merci. Mais comment est-ce que je vais faire pour sortir d'ici? Tu frappes 3 fois contre la cloison de la bouteille et hop, t'es dehors. Hein? 1, Non, mais 2, 3. Attends, on n'a même pas encore commencé à manger. Excuse-moi. Merci pour l'invitation. M'oublie pas. Promis. Oh, pas de promesse. Je viendrai te voir matin et soir. Sabine le fit pendant des mois. Mais en été, quand elle eut la possibilité de partir en vacances avec ses parents sur une île grecque, ce n'est que dans l'avion qu'elle s'aperçut que, tout à son excitation, elle avait oublié la bouteille de sirop. Au retour, elle alla vite voir dans la bouteille. Mais au fond, il n'y avait plus qu'un reste de sirop d'orange moisi et pas la moindre trace du petit homme. Eh oui, c'est comme ça. L'histoire est terminée. Est-ce qu'elle était bizarre, oui ou non? Bizarre, triste plutôt. Belle, mais triste. Ce petit lapin. Et là. Éponge. Sérieusement, la chose la plus importante, c'est la paix. Non. La famille. Non. Oh, c'est l'imagination. Il y a de l'idée. Mais non. Non. Oh, mais alors c'est pas respirer, c'est pas manger, c'est pas jouer, c'est pas l'imagination, pas la paix, c'est... Oh, j'ai une idée. Éponge. Éponge, t'es où? Éponge.
Bonjour, loi. Qu'est-ce qui t'amène? Une injure! Une injure permanente, une injure insupportable! Est-ce que je t'aurais offensé? Oh, j'en serais navré. Mais non, c'est toi et moi qui sommes tous les jours offensés. Quand les gens veulent dire de quelqu'un qu'il est particulièrement bête, ils disent soit bête comme un âne, soit bête comme une oie. Et qu'est-ce que tu veux y faire? J'y ai beaucoup réfléchi. Et maintenant je sais. Nous allons proposer un nouveau mot aux hommes. Ah bon? Et quel mot? Bête comme une pierre. Bête comme une pierre, c'est pas mal. Je ne sais pas. Oh, ce serait insulter quelqu'un d'autre? Mais une pierre, qu'est-ce que ça peut lui faire, une pierre? Puisque de toute façon, elle est bête comme une pierre. Non, je ne suis pas d'accord. Après tout, les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Très bien. Alors je ferai ma proposition toute seule, puisque tu es bête comme une pierre. Ah. Voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive quand on est bête comme une oie. Le mille-pattes tragique. Non mais comment encore? Encore? Bah oui, mais j'avais pas fini. C'est quoi là? Le mille-pattes tragique. Encore? Oui, elle n'avait pas fini. Bah oui, j'avais pas fini. Oui, c'est bon. Dis donc. Je peux y aller? Oui, 2 secondes. Vas-y. Voilà. Je suis pressée, voilà. C'est bon. Le vieux mille-pattes, assis devant son trou, voulait compter ses pattes. Toute sa vie, il en avait rêvé, mais à chaque fois, un contretemps l'en avait empêché. À la retraite à présent, il avait du temps et il se mit à les compter. Bon, allez, hop! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 84, 85, 80, 158, 159, 214, 215. Mais la vie d'un mille-pattes est bien 216, difficile. 217, Et parvenu à la 218e patte, Une mésange nonnette! il dut filer dans son trou. Mais pourtant, cela n'était vraiment pas nécessaire puisque, comme chacun sait, les mésanges nonnettes sont végétariennes. Ainsi, le vieux mille-pattes, fâché, se remit à compter. Oh, laisse-moi tout recommencer maintenant! Allez, hop! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 88, 89, 114, 115, 116, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 314, 315, 316, 430, Cette fois, il en était à 432 lorsqu'il éprouva une démangeaison à sa 810e patte. Elle était si insupportable qu'il lui fallut se gratter avec les 12 suivantes, ce qui l'embrouilla, il perdit le fil et il n'eut plus qu'à recommencer. Non, je commence rien du tout là, non. Hé, on n'a pas encore eu une histoire qui fait peur. T'en connais, toi, des histoires qui font peur? Ah bah je sais pas, c'est quoi qui te fait peur, toi? Les habits de Monsieur Zog. Non, celle-là, elle fait peur. C'est des habits qui bougent tout seuls et puis qui vont travailler à la place de la vraie personne. Mais ça fait pas peur, des habits. L'histoire des géants dans le parking, celle-là, elle fait peur. Bon, ou alors, les draps qui disparaissent. Ouais, bon, t'as fini avec les habits, draps et tissus. Hé, miracle dans un abattoir. Non, le petit nain et l'autoroute, c'est quand le petit nain... Non, alors, bouton rouge, c'est un bouton qui est enfermé Mais bon, dans ça un suffit, coin. la Mercerie, ça suffit. Une nuit. C'est pas des habits qui marchent tout seuls, mais des pieds sans corps. Dans un grenier, et ça fait peur. Et vous jouez à quoi? On cherche des histoires qui font peur. Ah, je sais. Laquelle? Oh non, mais je peux pas la raconter. Allez. Non, elle fait trop peur. Elle est vraie? Mais bien sûr, puisque je vais inventer. Alors, Bah, raconte. Je sais pas. Bon, alors on finit le mille-pattes tragique. Ouais, non, mais- C'est bon, je la raconte. Une histoire avec un téléphone. Ouais. Elle s'appelle Une nuit d'épouvante. Anina avait 10 ans.
Elle était capable d'aller de sa chambre aux toilettes presque en dormant. C'était nécessaire d'ailleurs, car elle se réveillait quelquefois pendant la nuit et devait vite y aller. D'habitude, la porte de sa chambre restait entrouverte. Dans l'antichambre, il y avait une veilleuse, si bien qu'il faisait assez clair pour qu'elle trouve la porte et puisse se rendre à la salle de bain en passant à côté du téléphone et du porte-manteau. Quand elle avait fini, elle actionnait la chasse d'eau, filait dans sa chambre au plus vite et se blottissait sous l'édredon. Car elle avait un peu peur du bruyant gargouillis. Elle ne savait pas pourquoi, au fond. Elle avait simplement l'impression que le tourbillon aspiré par le trou cachait un péril inconnu. Mais comme souvent, le danger guettait ailleurs. Oh mon Dieu! Près du téléphone! Un crocodile! Un crocodile qui bouge? Mais il est tout mouillé! Il sort de l'eau ou quoi? Rien ne sert de paniquer. Dans un instant, mes parents vont sortir de leur chambre. Finis ton petit nature, il faut que je file. J'ai une réunion importante avec le travail, une assemblée générale, comme on dit. Oh chef, t'es complexe, je sens aussi. J'ai une répétition importante avec le théâtre, une répétition générale, comme on dit. Bon dodo, mon dodo dodu. Non, mais un petit peu de boudin blanc. Anina réalisa qu'elle était seule à la maison. Mais je suis seule! Oh. Viens, quoi, Et on est seul. Et je fais quoi? Comment on fait quoi? Je sais pas. La police! S'il part vers la cuisine, je peux atteindre le téléphone! Compose le 117! Oui, c'est important ce numéro, bien se souvenir. Le 117, au cas où un crocodile séjourne une fois chez vous. Hein? Poste de police, garde de nuit, lieutenant-caporal Schneider, j'écoute. Je vous en prie, venez à la rue des Lilas 41. Il y a un crocodile dans l'appartement. C'est ça. Et quoi encore? Une girafe peut-être? Bon, écoute, à 6 heures, les petites filles sont dodo, n'est-ce pas? Je te souhaite une bonne nuit. Et moi, je vous souhaite un crocodile dans votre poste de garde. Un crocodile qui ait ce même air sournois et qui remue lentement sa longue queue de gauche à droite et de droite à gauche. Mais pas si fort, tu vas tirer le crocodile. Excuse-moi, mais les crocodiles fouettent l'eau avec leur queue quand ils veulent chasser ou attaquer leur ennemi. C'est comme ça? Tu sais les choses sur les crocodiles? Oui, je l'ai lu dans le dernier numéro de Nos amis les bêtes. Et on peut le retrouver, je l'ai mis là sous le téléphone aux vieux journaux. Pour le recyclage. Mais t'as quoi avec le recyclage? Ah bah c'est important. Le voilà. Il est tout mouillé. Mais quoi? La page titre sur laquelle un grand crocodile était représenté. Elle est vide. On voit plus qu'une rivière. Il mange le téléphone. Il arrive. Vite, la chambre de mes parents, c'est la seule issue. Ferme la porte. Il faut pousser le lit, monter une barricade. Planqué. On n'a qu'à attendre ici que tes parents soient de retour. Mais si ce fauve reste là tout simplement à faire le guet pour dévorer mes parents quand ils rentreront. Il faut peut-être donner au crocodile quelque chose à manger pour qu'il ait plus faim. Oh, mais il ronge le combiné de téléphone. Mais si le crocodile, pour une raison ou une autre, a pu sortir de l'image, alors d'autres animaux le peuvent aussi peut-être. Là, des flamants roses. C'est bien ce qu'il faut.
portion de flamant rose l'a rassasié. Attends qu'il ait cessé de bouger et fermer les yeux. Anina, reviens. Je peux pas faire ça. Petit. Viens. Allez. Viens, petit crocodile. Rentre chez toi. Oh, ça a marché. Oui, ça a marché. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Tout est démonté. C'est à cause du crocodile. Il avait tellement faim. Oh, crocodile. Je lui ai donné des flamants roses en pâture. Oh, des flammes. Oh, tu es puni. File dans ta chambre. Et ce n'est pas bien de raconter des histoires. Oh, mais je me demande où elle va chercher tout ça. Oh, mais dans le magazine, c'est un crocodile avec... Notre téléphone? Les grandes personnes n'ont pas toujours beaucoup de discernement. Et elles n'ont pas la moindre idée de tout ce qui existe. Surtout la nuit. Celle-là, elle faisait peur. Ah bah pourtant, je vous avais prévenu. Ah ouais, elle m'a fait super peur, celle-là. Bon, et orange? Allez, orange. Bon bah, en tout cas, moi, j'ai pas eu peur une seconde. Tu parles. Ah, tu tremblais tellement, on aurait dit que t'étais allergique au crocodile. Totalement intolérante. Une morsure et tu meurs. Mais tout le monde meurt s'il est mordu par un crocodile. Pas seulement celui qui est mordu. Excusez-moi. Est-ce que l'un d'entre vous est un enfant avec une bouteille de sirop? Non, on est des adultes. Bah, on a l'air d'être des enfants. Excusez-moi un instant, j'ai cru. Excusez-moi. Non, mais celui-là... Oh, les enfants, je vous demande un peu. Non, mais va te faire voir chez la fêture de Nunel. Le mille pattes tragique. Mais quoi, mais encore? Encore? Bah oui, mais j'avais toujours pas fini. À quoi j'avais pas fini? Le vieux mille pattes, assis devant son trou, voulait compter ses pattes. À la retraite à présent, il avait du temps et il se mit à les compter. Mais parvenu à la 218e patte, il dut filer dans son trou pour échapper au bec d'une mésange nonnette. Et pourtant, cela n'était vraiment pas nécessaire. Chacun sait que les mésanges nonnettes sont végétariennes. Ainsi, le vieux mille pattes, fâché, se remit à compter. Cette fois, il en était à 432 lorsqu'il éprouva une démangeaison à sa 810e patte. Elle était si insupportable qu'il lui fallut se gratter avec les 12 suivantes, ce qui l'embrouilla, il perdit le fil et il n'eut plus qu'à recommencer. Bon, allez, hop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 511. Il en était à 511 lorsque sa femme lui apporta la facture du cordonnier. Il jeta le papier par terre et le piétina, fâché de devoir recommencer. C'est fini cette fois? Ben... C'est fini ou c'est pas fini? Ben... Non, mais si c'est pas fini, tu finis. Ok. Le mille-pattes tragique. Le vieux mille-pattes assis devant son... Sans reprendre depuis le début. Non mais le mille-pattes, pour compter, il doit reprendre depuis le début. Alors moi, pour compter, je reprends depuis le début. Oui, mais là, on s'est pas arrêté. Non, on s'est pas arrêté. Non, on a fait une petite pause, une pausette. Oui, c'est ça, une pausinette. Bon, allez, on reprend. Hein? Sa femme lui apporte la facture du cordonnier. Il jette le papier par terre. Ce qui, soit dit en passant, on ne fait pas du tout. On le garde pour le recyclage. Eh ben, c'est ta tête que je vais recycler. Hein. Oh, mais... Bon. Et il se rassit devant son trou, bien décidé à ne plus tolérer aucun dérangement pendant son calcul. Allez, hop. Allez, 1, 2, 3, 4. Lorsque la mésange nonnette le mangea, Hein? par erreur, ou elle s'est trompée, ou elle a oublié qu'elle était végétarienne. C'est pour ça que l'histoire s'appelle le mille-pattes tragique. Il n'en était qu'à 203, si bien qu'il n'a jamais su combien il avait de pattes, en fait. Mais puisqu'il y
a 1000 dans son nom. Il le sait combien il a de pattes, pourquoi il compte. Lionel, s'il te plaît. Pourquoi il n'arrête pas de dire notre nom à tout le monde? Je sais pas. Prions pour lui. La mort peut vous tomber dessus, telle une mésange nonnette, injuste, brutale et faux cul, têtue, elle n'en fait qu'à sa tête. Madame la mort, sans vouloir trop exagérer. Madame la mort, il faut sonner avant d'entrer. La mort peut vous tomber dessus, telle une pierre rancunière. Quand on est méchant et obtus, il faut être gentil ou se taire. Madame la mort, sans vouloir trop exagérer. Madame la mort, frottez vos pieds avant d'entrer. La mort peut vous tomber dessus comme une avalanche meurtrière. Alors ici au village, on n'a jamais vu un truc pareil. Un tel phénomène, personne ne peut l'expliquer. Ça s'est passé là-bas, juste au-dessus du village. Vous voyez? À l'endroit où il n'y a plus de neige, mais de l'herbe sèche. Alors on est fous de joie. On a vraiment eu très peur pour notre fils, oui. Encore plus que lors de l'histoire. L'histoire du crocodile. Ah oui. On a cru ne jamais le revoir. Ouais. Ce qui s'est passé, de mémoire d'avalanche, j'ai jamais vu ça. Et on n'est pas prêt de le revoir. Cela va contre tout ce que nous avons appris à l'école des avalanches. Exceptionnellement, quand il le faut vraiment, on peut changer de nature. J'en ai toujours eu le pressentiment. Déjà à l'école des avalanches, il était une fois la bête avalanche. Pousse-toi. Silence! Bienvenue au cours intensif pour avalanche. J'ai 2 semaines pour faire de vous des avalanches puissantes, dévalant les pentes dans un grand bruit de tonnerre avec toute la force et l'énergie requise. Autant vous dire que vos parents ne vous ont pas envoyé dans vos pensionnats, très haut dans la montagne, là où la neige subsiste toute l'année, au fond d'une vallée encaissée où jamais personne ou presque ne s'est aventuré, pour vous tourner les congères et vous les mettre en éventail. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être une bonne avalanche. Il faut être doué, bien sûr, mais il faut travailler, travailler, travailler. Vous avez un but, un rêve, vous voulez la gloire. Eh bien, ça se paye. Et ça se paye chez moi en une seule monnaie. De la sueur et des glaçons. Il importe d'être aussi engageante que possible pour attirer le skieur imprudent qui déclenchera le processus. C'est passionnant de plier les arbres et les poteaux électriques, de mettre en miettes les arbres et les maisons et les granges et d'enterrer sous vous les gens
que l'on va devoir ensuite rechercher avec des chiens et des bâtons pour ensuite dégager leur corps sans vie. Alors, contentez-vous d'opiner du bonnet et efforcez-vous de tout retenir, car c'est chaque année plus dur de trouver le meilleur chemin pour faire une belle et longue coulée jusqu'en bas. Les hommes mettent des palissades, des forêts de protection, des stations de funiculaires. Tu me passes la gomme. Des questions? Oui. Et toi? J'ai bien pris note de votre cours. Très bien. Et de ce fait, j'ai plusieurs questions. Petit 1. Pourquoi un chien ne courrait pas à côté de chaque avalanche pour être prêt à dégager tout de suite les gens ensevelis? Petit B. Comment peut-on aider à nettoyer quand on a détruit une maison? En silence! Et petit C. Et c'est la chose la plus importante, car cette question me travaille depuis longtemps. Pourquoi les avalanches se précipitent toujours vers le bas et jamais vers le haut? Vers le... Vers le haut? Mais comment diable veux-tu monter? De la même façon que l'on descend, avec force et énergie. C'est impossible! Aucun de nous n'y est jamais parvenu. Nous devons descendre. Arrête de te poser des questions, ça a toujours été comme ça. Je peux pas, ça a toujours été comme ça. On pourrait demander au vent. Sur l'arête où j'habite, le vent souffle si fort qu'il pousse la neige vers le haut où elle forme de grosses corniches. Le vent est bien trop mollasson, bien moins fort que nous, quand nous dévalons dans une vallée. Oui, mais moi... Et maintenant, prenez une page blanche et calculez. Vers le haut. Vous êtes sur une pente à 45%. Votre épaisseur est de 80 cm, votre largeur de 40 mètres. Au-dessous de vous se trouve de la neige glacée et compacte de l'année précédente. De combien de neige fraîche avez-vous besoin pour démarrer? Je répète. Vous êtes sur une pente à 45%, votre épaisseur est de 80 cm, votre largeur de 40 mètres. Au-dessous de vous se trouve de la neige glacée. Exemple de main. Papa Éboulement. Tu peux signer mon bulletin météo? Géographie, 0 degré. Physique, 0 degré. Gymnastique, nul. Oh, mais par les saintes glaces, mon enfant, tu n'arriveras donc jamais à dévaler une pente. De mémoire d'éboulement de neige à grosse basse, jamais on n'a vu ça dans la famille. Oh, tu ferais mieux de te poser tout en bas, près du village, pour savoir au moins une fois dans ta vie ce que cela fait d'être au pied d'une montagne. Oh, mais non, Oh, Kevin était comme tous les enfants. Tous les enfants, oui. Il a passé l'hiver sur cette piste. Oui. Il prenait le tire-fesse pour ensuite glisser sur la petite avalanche En redescendant. Ah, ils l'aiment bien cette piste, hein, les gosses. Et vous allez me prendre pour une folle. Oui. Mais bon, après ce qui s'est passé aujourd'hui, je crois qu'elle les aime aussi. On la connaissait bien, cette petite avalanche. Elle a passé tout l'hiver au-dessus du village, sur la piste de ski débutant. Oui, celle avec les petites portes Mowgli, Ovomaltine et Helvetia Assurance. Mais pourquoi les adultes ne répondent pas à mes questions? C'est comme si je parlais toute seule. Mes paroles ne sont que du vent. La parole du vent, c'est
entendu? Toujours. Le vent entend tout, y compris les murmures et les questions posées en classe. J'ai beaucoup aimé ton idée de remonter les pentes. Tu n'as qu'à m'appeler si tu as besoin de moi. Sincèrement? Ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est une promesse? Je te donne la parole. Plus solide que la plus grande montagne. Et que vas-tu faire maintenant? Suivre le conseil de mon père. M'installer au bas des pentes et ne plus me mêler de rien. Vent? Et vent, t'es là? Vent! Il a beaucoup neigé cette nuit. Oh, je suis toute poudrée. Personne. Ils ont dû fermer la piste en raison du danger d'avalanche. Oh, mais c'est le petit garçon au snowboard. Oh, je l'aime bien car il est un peu stupide. Il file toujours à toute allure au lieu de ralentir comme font les autres. Mais il va où tout seul avec son snowboard? Il ne doit pas monter là-haut. Risque d'avalanche, il y a écrit. Hé, petit garçon, reviens. Je la connais, celle-là. Elle était très attentive à l'école. Elle rigole pas. C'était une bonne élève. Faut toujours se méfier des bons élèves. Mais monte pas tout en haut. Stupide petit garçon. Elle commence à faire des fentes sur le champ de neige entre les rochers. D'abord se fissurer sur les bords, puis au centre, avec force et énergie. Bon, avec force et énergie. Allez. Bon. Alors, bon. Pousse-moi vers le haut. Et là, il s'est passé un truc incroyable. Pour la première fois, une avalanche a remonté une montagne pour sauver un skieur. Exceptionnellement, quand il le faut vraiment, on peut changer de nature. J'en ai toujours eu le pressentiment. Bien voilà. Voilà, il n'y a plus rien à ajouter. C'était une belle histoire pour finir. Attendez, on sait toujours pas ce qu'est la chose la plus importante au monde. Non mais c'était pas réglé cette histoire. La chose la plus importante au monde, c'est de raconter des histoires. Non. Oh, d'y croire. Non. D'en faire partie? Non. La chose la plus importante au monde, c'est... Oh! C'est la joie! La joie! Voilà, il n'y a plus rien à ajouter. C'est un beau mot pour finir. La joie. Excusez-moi, est-ce que dans la salle, il y a un enfant avec une bouteille de sirop d'orange libre? Vous voudrez bien vérifier quand vous serez chez vous?